Oh là 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 là, c'est pas vrai ça. Ouais, ils ont mangé un rat-mort là, c'est pas possible. Je te jure, hein. Faudra leur dire. Hein. Oh, une infection, je te jure. Alors. Oh. Oh, une infection, franchement. Mais bon, encore, c'est le petit coin lecture. Hein. On a l'habitude, c'est là où tout se passe, quoi. Mais dans une voiture, parfois, quand on a une mauvaise odeur, ouh, franchement, c'est désagréable, quoi, de conduire une automobile alors qu'il y a des odeurs pas très claires là-dedans, quoi. Générique. Lorsque j'ai des odeurs désagréables qui flottent à l'intérieur de ma voiture, bah déjà l'idée c'est de se mettre en quête, de rechercher, d'analyser un petit peu l'odeur. Est-ce que ça a une odeur d'eau croupie? Est-ce que ça a une odeur d'excrément? Est-ce que ça a une odeur de pourriture? Donc tout ça va faire que si ça sent l'eau pourrie, peut-être que je vais avoir malheureusement une infiltration d'eau. Alors là c'est pas toujours très facile à chercher. Moi personnellement, sur la Mercedes, j'ai eu une infiltration d'eau et c'est grâce à des colorants que j'ai pu détecter un petit peu le chemin de l'eau qui faisait que les tapis de sol étaient complètement trempés et ça commençait à sentir un petit peu l'eau croupie là-dedans. Donc après, ça peut être de l'alimentation qui va être oubliée, d'accord, soit dans les vides-poches, hein, un gamin qui met un restant de sandwich dans un vide-poche qui va pourrir. Ça peut être un animal qui, même dans sa boîte de transport, va faire la grosse commission et donc ça va dégager des odeurs qui sont forcément désagréables. Donc pour ce faire, déjà le premier point fort, c'est se mettre en quête d'analyser l'odeur et de rechercher d'où ça vient. En majeure partie des cas, il ne faut pas se voiler la face, hein, c'est relativement simple, c'est les tapis de sol qui sentent. Hein. Je marche dehors, c'est mouillé, j'imbibe le tapis de sol, voilà, je marche dans des excréments dans la rue, je ne fais pas attention, j'en mets dans le tapis de sol, ça y est, hein, ça va me pourrir mon habitacle. Donc on va prendre ce cas-là, le plus simple, et je vais vous montrer comment moi je nettoie mes tapis de sol efficacement. Donc une fois que le ménage va être fait, eh bien il suffira ni plus ni moins de ventiler, d'aérer la voiture. Donc en stationnement, la voiture elle va s'aérer pendant 1 heure, 2 heures, et les mauvaises odeurs vont partir. Et mon tapis de sol, je vais faire en sorte à ce que lui maintenant dégage une odeur agréable et on va voir comment faire. Donc déjà la première étape, c'est d'essuyer la crotte de chien dans laquelle on a marché. Et donc c'est ça qui a fait malheureusement que j'avais une odeur désagréable dans la voiture. Donc première étape, on enlève le surplus. Étape suivante, il va falloir aspirer le tapis de sol. Une fois l'aspirateur passé, je vais remplir, par rapport au flacon, 30% d'ammoniac. Bon, l'ammoniac on en trouve partout, hein, dans le moindre supermarché du coin, voilà. Du savon noir à la hauteur de 15% et le restant
eh bien je vais mettre, moi personnellement, je mets de l'eau de pluie. Maintenant, si vous mettez de l'eau du robinet, à mon avis, ça fait largement l'affaire. Une fois que le mélange sera fait, eh bien on va pouvoir pulvériser sur le tapis de sol qui avait été souillé par des excréments en vue de le nettoyer. Donc si j'ai un conseil à vous donner, essayez de réaliser cette opération à l'extérieur, car dans la mesure où il y a de l'ammoniac, ben forcément l'ammoniac ça a une odeur un petit peu de pisse de chat, donc ça va sentir un petit peu fort, quoi. Mettez-vous le vent dans le dos, de telle façon à pouvoir éviter, si c'est possible, les odeurs d'ammoniac. Alors un tel mélange, il va avoir deux effets. L'ammoniac va raviver la couleur du tapis de sol, et le savon noir va nettoyer. D'accord ? Donc on pulvérise. Je vais m'aider d'une brosse qui est essentiellement dédiée à l'entretien de mes voitures. Donc je vais aller dans le fibre, dans le sens du fibre du tissu. Et puis après, je vais remonter dans le sens inverse de la fibre de la moquette. Là, ça me paraît un peu plus tenace. Voilà. Et là où il y avait... Voilà. Je vais pouvoir peaufiner un petit peu mon travail. Voilà. Et on frotte. Alors, il n'y a pas besoin de frotter pendant 3 jours. On frotte et ça va parfaitement bien. Pour la 4e étape, je prends un simple chiffon blanc. Je vais frotter et je vais essayer d'enlever un maximum d'humidité dans le tapis de sol. Là déjà on voit que il n'a plus du tout la même couleur, hein. Il est plus blanc. Donc le tapis de sol était déjà sale. Mais là où il y avait les excréments, parce que j'ai marché dedans, et ben on voit que déjà le tapis de sol, il a repris un petit peu de couleur. Bon, il n'est pas neuf, hein, il faut quand même pas se voiler la face, mais au moins il a repris un petit peu d'éclat. Voilà. Maintenant je vais le laisser sécher, et puis on va passer à la dernière étape, pour que celui-ci sente un peu meilleur. Pour la dernière étape, on va simplement passer un petit coup d'alcool à 90. Bon, moi j'aime bien cette odeur, chacun ses goûts, mais il y a de l'alcool ménager qui est parfumé et au citron et à la pomme. Donc l'idée c'est, je vais imbiber copieusement un chiffon microfibre. Une fois que tout est sec, eh ben, je vais badigeonner mon tapis de sol. Bon, l'avantage de l'alcool à 90, c'est que en plus, ça désinfecte. Et en cette période de crise sanitaire, si on peut lutter également et efficacement contre les microbes pathogènes, voilà. Et ah oui, ça n'a plus rien à voir. Ça sent plus comme tout à l'heure. Voilà. Je vais en mettre un petit coup. Voilà, je désinfecte là où il y avait les excréments. Voilà, et là on ne devrait pas être mal. Je vais laisser évaporer un petit peu l'alcool à 90 et je vais remettre le tapis de sol. Pendant le temps où nous faisions le nettoyage du tapis de sol, souillé par des excréments qui dégageaient des mauvaises odeurs, la voiture est restée grande ouverte, ça a ventilé. Donc maintenant, j'ai repositionné le tapis de sol. Il est quasiment sec, hein, il est à peine humide.
On sent que ça sent l'alcool à brûler, quoi. Donc il va y avoir déjà une autre odeur qui va se dégager dans l'habitacle de la voiture. Et franchement, de vous à moi, ce sera nettement plus agréable de conduire une voiture dans ces conditions. Voilà. Allez, profitez bien de cette astuce, de ces petits tuyaux, comment nettoyer un tapis de sol souillé par des excréments, mais ça peut être autre chose, hein, souvenez-vous. Allez, ciao, bye.